Bonsoir à tous, frères et sœurs. Nous sommes en direct sur Radio et TV de Vie pour encore une soirée dans la présence du Seigneur, bien sûr. Et je bénis Dieu encore d'être avec vous ce soir en direct. On va partager la parole en toute simplicité. Et voilà, donc nous sommes mardi 5 mars 2013. Et on va commencer par remercier notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, en priant simplement. Donc je vous invite avec moi à prier. Seigneur, Père de gloire, Seigneur Jésus, nous bénissons encore ton nom pour cette journée que tu nous as accordée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Beaucoup, Jésus, Seigneur, ne sont pas, mon Dieu, mon roi, restés en vie aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Beaucoup, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne peuvent pas, mon Dieu, mon roi, te prier aujourd'hui, te remercier, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons simplement te dire merci pour la vie que tu nous as donnée encore aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, qui nous remplit à chaque instant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Jésus, nous avons besoin de toi, besoin, mon Dieu, mon roi, Père, de passer du temps dans ta présence encore et encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, garde-nous en toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, nous attacher à toi et uniquement à toi encore ce soir, Seigneur, ô Dieu. Parle à nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Mets à la lumière toutes choses dans nos vies. Éclaire encore les yeux de nos cœurs, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Oui, Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es Dieu. Seigneur, tu reviens bientôt. Prépare ton Église, prépare-nous, chacun de nous, individuellement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, afin que nous soyons prêts, Seigneur, mon Dieu, mon roi, lors de ton retour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À toi toute la gloire, à toi toute l'adoration, que seul ton nom soit élevé ce soir encore, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors hier soir, nous avons parlé nous avons parlé en fait de la prison et nous avons évoqué certains sujets, certaines choses par rapport à la prison, le fait que le monde est une grande prison, que nous sommes, à partir du moment où nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre, nous sommes ambassadeurs d'une autre nation, puisque la terre représente la nation impie, la nation gouvernée par Satan lui-même. Et nous appartenons à la nation, au pays du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devenons donc ces ambassadeurs dans cette grande prison qu'est la terre, jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour de Jésus. Donc voilà le rôle, et notre rôle en tout cas sur cette terre. Nous marchons dans cette prison. Cette prison n'a plus d'impact sur nous, parce que Christ est le libérateur, et il nous a libérés de l'emprise du diable, de l'emprise du péché sur nos corps, sur notre vie. Et nous sommes totalement libres en Jésus-Christ, uniquement en lui. Et on a évoqué hier plusieurs choses, et on a vu que Jésus-Christ est le seul et unique libérateur. Et David disait, dans le psaume 18, le roi David disait dans le psaume 18, « Tire mon âme de cette prison ». Et ce soir, je voudrais parler notamment de David et du roi David. Si on demande à un juif aujourd'hui quel est le plus grand roi qu'Israël ait connu, les juifs répondront, s'ils ont la culture bien sûr, mais les juifs souvent sont marqués en fait par leur culture, hein. Ils connaissent leur histoire. C'est important aussi de connaître l'histoire de son pays, l'histoire de son peuple, au moins les grandes lignes, c'est quand même important. Et les juifs répondront que c'est David, le roi David, le plus grand roi qu'Israël ait connu. Or, lorsqu'on lit la parole, on se rend compte que le plus grand roi que la terre a porté, c'est Salomon. Salomon qui avait les plus grandes richesses, qui avait une grande sagesse et qui avait beaucoup de femmes aussi, qui a gouverné une grande partie, un grand territoire. Et vraiment, sous Salomon, c'est là vraiment où Israël physiquement a atteint pratiquement son apogée. La parole nous dit que la terre n'a pas connu de roi aussi puissant, aussi grand, aussi riche que Salomon. Et pourtant, lorsque l'on parle et qu'on demande aux Juifs quel est le plus grand roi, ils nous répondent David. Et David est une préfiguration de Christ. Et David a eu différentes révélations par rapport à Dieu, par rapport à son Dieu, par rapport au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et lorsqu'on étudie en fait la vie de David, on se rend compte que David a eu la révélation que Dieu était l'Éternel, son berger, l'Éternel, notre berger, dans le psaume 23. Et on sait aussi que David est roi. Donc David aussi avait cette révélation que Dieu est le roi des rois. Et il y a une autre révélation qui est importante, et c'est ce dont nous allons aborder, c'est le sujet que nous allons aborder ce soir, c'est que David avait aussi la révélation que son Dieu est l'Éternel des armées. Et en tant que chrétiens, nous sommes aussi sur cette terre, qui est donc comme une prison, et il y a des puissances qui sont face à nous, d'accord ? Parce que le diable est enragé. Le diable rôde comme un lion rugissant, nous dit la parole, pour chercher qui dévorer. Le diable aussi a un royaume, le royaume des ténèbres. Et nous qui appartenons au royaume de lumière, avec notre Dieu, il faut
comprendre, il faut saisir, il faut avoir vraiment l'illumination que Dieu est l'Éternel des armées. Car lorsque nous allons, en fait, lorsque nous marchons sur cette terre, sur cette grande prison, eh bien, il faut savoir que notre Dieu, qui est l'Éternel des armées, nous soutient. Donc, on va développer par rapport à cela, et on va prendre tout de suite la parole dans 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 16, même pour commencer. Et je vais lire à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe ses fils et il les invita au sacrifice. On va s'arrêter là. Et pour faire un parallèle entre le roi, le plus grand roi d'Israël, et le roi des rois, qui est Jésus-Christ de Nazareth, on doit comprendre un peu quelle est l'origine de David. D'où vient David ? Quelle est son origine ? Et on se rend compte lorsqu'on étudie la parole, lorsque le Saint-Esprit nous inspire, parce qu'on lit la parole, mais la parole sans le Saint-Esprit, c'est comme une lettre morte. C'est avec l'Esprit de Dieu qui va venir éclairer en fait la parole et qui va venir nous faire comprendre la profondeur du plan de Dieu pour l'humanité. Et dans toute sa parole, Dieu développe un plan très précis, car il connaît toutes choses à l'avance. Et son plan, c'était la venue du Messie, sa propre venue sur terre. D'accord ? Ça veut dire que toute l'histoire d'Israël, Israël est comme un terrain que Dieu a préparé sur terre pour pouvoir l'accueillir lui. Et même si ce terrain a été hostile lorsque Jésus est venu, c'est quand même de ce terrain d'Israël qu'est née l'Église, avec 120 Galiléens. Dans Actes chapitre 2, lors de la Pentecôte, l'Esprit Saint qui s'est répandu sur toutes ces personnes qui sont allées ensuite proclamer dans de multiples langues du monde des choses magnifiques sur le Seigneur. Et ce terrain a été préparé par le Seigneur. Dieu avait une stratégie, Dieu avait un plan. Et le diable, bien évidemment, observait cela. Car Dieu a choisi Israël, Dieu a choisi Abraham, l'a fait sortir du pays de Shinar et l'a amené en fait sur une terre que lui-même avait préparée. Et donc il y a toute une histoire que l'on doit connaître, car c'est aussi notre histoire à nous. La parole nous dit dans l'Épître aux Romains, Paul dira que nous avons été greffés à l'olivier franc. L'olivier franc est Israël. Nous sommes, nous, des nations païennes, qui nous sommes convertis à Jésus-Christ. Et il y a cet olivier franc qui a aussi une histoire. Alors, je fais juste une parenthèse pour expliquer et avertir aussi, on ne doit pas judaïser en tant que chrétien. Car beaucoup de chrétiens deviennent des amoureux d'Israël terrestre, alors qu'ils n'ont pas, ils commencent à respecter le Shabbat, le samedi, strictement, comme les Juifs le font, etc. Ils ont des pratiques, en fait, qui n'ont rien à voir avec ce que nous dit la parole. Hier, nous avons parlé de Christ le libérateur. Christ nous libère aussi par rapport à ces jougs qui étaient des choses qui étaient imposées à nous. Donc, il ne faut pas non plus judaïser en tant que chrétien. Oui, nous aimons Israël, mais nous aimons tout le monde. Car Dieu aime Israël, mais il aime aussi la terre entière. Jean 3,16. Donc, on doit aimer Israël. Un chrétien ne peut pas être contre les Juifs, vouloir tuer les Juifs, ou comme un pasteur a dit un jour que si Israël disparaissait de la terre n'aurait plus de problème. Ça, pour quelqu'un qui se dit chrétien, c'est une parole qui est... Mais c'est impossible de prononcer ça quand on connaît l'histoire de ce peuple. C'est impossible. Et au contraire aussi, il y a des gens qui veulent se débarrasser d'Israël, donc il faut être équilibré, c'est pas ça. Mais il ne faut pas non plus être judaïsant, commencer à vouloir faire comme les Juifs, reproduire les mêmes choses que les Juifs qui suivent en fait la Torah, qui sont tout simplement qui sont dans la religion judaïque. Nous ne sommes pas des chrétiens judaïsants. Donc je parle aussi de cela pour équilibrer un peu, mais nous devons observer cette histoire. Nous venons de ce peuple, d'accord ? Donc nous devons aussi regarder d'où vient en fait ce peuple, quelle est son histoire. Parce que c'est par eux que Dieu a voulu se révéler au monde entier. Donc c'est important de connaître leur histoire. Maintenant, dans cette histoire, ce peuple, ce sont aussi des hommes, comme vous, comme moi. Des hommes et des femmes qui ont fait des erreurs. Ils restent des hommes. Être juif ne fait pas de nous des hommes et des femmes supérieurs. D'accord ? Les juifs ne sont pas supérieurs aux autres hommes. Ils ont eu une grâce, c'est tout.
Maintenant, Dieu, comme la parole nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde entier. Dieu n'a pas dit « j'ai d'abord aimé les Juifs et ensuite le reste ». Il a dit le monde entier. Le salut est ouvert à tous. C'est ce que Dieu a voulu en venant lui-même sur terre au travers de Jésus-Christ. Et on va regarder un petit peu par rapport à l'origine de David. David venait de la ville de Bethléem. Et cette ville, en fait, a son importance puisque nous savons que le Christ est né dans cette ville même, à Bethléem. Et on peut le voir dans Luc chapitre 2. Donc on prend Luc chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 1er. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Amen, on va s'arrêter là. Et donc on voit que Joseph, parce qu'il était tout simplement de la ville de David, de Bethléem, et de la maison de David, et il est allé en Judée. Et le mot Judée vient du nom de Judas. Et nous savons que Jésus est le lion de la tribu de Judas. Et un jour, je me suis posé la question en me demandant, mais Seigneur, sur les 12 tribus, pourquoi as-tu choisi la tribu de Judas? Ça aurait pu être une autre tribu, la tribu de Benjamin, la tribu de Joseph. Joseph a eu son temps lui aussi, puisque c'est au travers de Joseph que Israël, Jacob, ainsi que toute sa famille, les 12 tribus, ont été emmenés en fait en Égypte. D'accord? Dieu a élevé Joseph, mais ce n'est pas dans la lignée de Joseph que Dieu voulait venir. Dieu a choisi la lignée de Judas. Et on peut le voir dans Genèse, chapitre 49. Lorsque Jacob va appeler ses fils, donc dans Genèse, chapitre 49, il va prophétiser. Il va parler inspiré par Dieu sur chacune des tribus. Et à partir du verset 8, il parle de Judas, de son fils Judas. Au verset 8, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. » Alors, nous avons bien évidemment déjà eu des enseignements sur ces passages. Et je voudrais juste parler du nom de Judas, rapidement, pour connaître un peu l'origine. David, on fait toujours référence, il est de la tribu de Judas. Et nous savons que Jésus était aussi appelé fils de David. Et il est aussi appelé le lion de la tribu de Judas. Pour quelle raison? Lorsque on voit, et nous avons eu aussi des enseignements sur le nom de Dieu notamment, lorsque l'on voit le nom de Dieu, le tétragramme, ce nom était imprononçable dans les écrits originaux. En hébreu, il est représenté par quatre lettres que nous remettons en français. Et on peut les voir en fait ici sur le tableau. Donc on voit ces 4 lettres avec le Y, Yod, donc E, Vav et E encore. Et donc ces 4 lettres représentent le tétragramme que l'on ne peut pas prononcer. Et ce tétragramme viendrait du verbe être. Et lorsque dans Exode, Dieu va se présenter à Moïse, Moïse va se poser la question, mais comment dois-je te présenter au peuple d'Israël? Puisque cela faisait 4 siècles, un peu plus de 4 siècles, que Israël était esclave en Égypte. Ils avaient même oublié le nom de Dieu. Même s'il y avait des gémissements, etc., ils savaient qu'il y avait Dieu, mais c'était le Dieu de leur père, en fait, le Dieu des ancêtres. Il n'y avait plus une révélation personnelle. Le peuple n'avait pas de révélation personnelle par rapport à Dieu. Donc Moïse a demandé, mais comment je peux te présenter au peuple? Donc on voit ici que Dieu s'est présenté en disant, je suis celui qui est, ou je suis, tout court. Pour dire qu'il est omniscient, omniprésent, tout-puissant. Il est le Dieu qui est. Avant toute chose, il y avait Dieu. Après toute chose, il y aura Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est, tout simplement. Et dans ce nom, on retrouve donc ces 4 lettres, et encore une fois, on a déjà été enseigné par rapport à ça. Et la première lettre, souvenez-vous, signifie Yod. Yod, c'est la main.
Et dans Ésaïe, chapitre 26, il y a d'autres passages. Ésaïe va dire, ta main est puissante, Éternel. Yod, la main représente la puissance de Dieu. D'accord? Et avec cette main, c'est avec ces mains que Dieu a créé l'homme. Et Dieu lui-même est venu maintenant dans l'homme, la puissance de Dieu. Et la deuxième lettre, la deuxième et la quatrième lettre, sont les deux mêmes lettres, et signifie aussi la louange. Et la lettre Vav, elle, c'est le clou. Et le clou, en fait, représente la croix, l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que dans le nom de Dieu, on a déjà l'œuvre de la croix. L'œuvre de la rédemption au travers de la croix pour toute l'humanité. Et on va prendre Psaume, chapitre 22. Psaume, chapitre 22, à partir du verset 1er. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Donc là, David, qui a écrit ce psaume, avait aussi une révélation particulière de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Eh bien, ici, on voit en fait dans le nom de Dieu, ce que nous pouvons voir, c'est que ici nous avons la louange, ici nous avons la louange, et Dieu siège ici. Dieu siège au milieu de la louange, et c'est l'œuvre de la croix qui est au milieu. C'est l'œuvre de la croix, donc Jésus-Christ lui-même, cette œuvre. Sans cette œuvre de la croix, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous n'aurions pas le salut. L'œuvre de la croix, c'est-à-dire que Dieu s'est fait homme, est mort à la croix, mais ressuscité le troisième jour. Il s'est laissé mourir à la croix. Il devait mourir à la croix. Mais la plus grande œuvre, bien évidemment, c'est après la rédemption, la vie que Dieu donne après l'œuvre de la croix. Mais on voit ici déjà que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Et effectivement, dans le nom qui est écrit, on voit qu'au milieu des louanges, il y a l'œuvre de la croix, le clou, Vav. Et le mot Judas a une connotation assez péjorative en Occident, et même en général chez les chrétiens, parce que Judas fait référence à l'un des disciples, l'un des 12 qui a trahi Jésus. Et dans le monde, on avait un peu cette expression, t'es un Judas, t'es un traître. D'ailleurs, sur les portes, vous pourrez voir que le petit trou, pour observer une personne qui vient à votre porte, on l'appelle un Judas, quelqu'un qui espionne. Vous voyez? Donc ça a toujours une connotation négative. Et alors que ce nom est merveilleux. Ce nom est merveilleux. Pourquoi? Parce que dans ce nom, on voit encore plus l'œuvre rédemptrice. Là, on avait, dans le nom de Dieu, nous avons en fait le clou. Nous avons la puissance de Dieu, nous avons les louanges de Dieu, car Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, au milieu des louanges d'Israël, et nous avons le clou, la croix. Mais il n'y a pas que la croix en fait, car si on s'arrête à ça, on se dit mais qu'est-ce que la croix amène? Alors là, il faut aller dans le nom de Judas. Dieu a choisi cette tribu, ce n'est pas un hasard. Et dans le nom de Judas, ce qui est intéressant, c'est que dans le nom de Judas, il y a aussi le tétragramme. On retrouve les 4 lettres qui définissent Dieu. Le Yod, la main, la puissance. On retrouve encore la louange et on retrouve Vav, le clou. On retrouve une lettre qu'il n'y a pas, c'est Dalet. Et on retrouve encore louange. Et on voit que maintenant, Vav est accompagné de Dalet. Et ces 2 lettres représentent encore l'œuvre de Dieu. C'est comme si Dieu nous donnait encore un peu plus, nous parlait un peu plus de son œuvre. Pourquoi? Donc on a dit, Yod, c'est la main. Et c'est la louange. Vav, le clou, d'accord? Et Dalet signifie en fait, cette lettre en hébreu nous parle de la porte. Ça veut dire que Dieu, par sa toute-puissance, d'accord, siège au milieu de la louange. Il y avait l'œuvre de la croix qui était préparée d'avance pour nous et qui donne quoi comme résultat? Un accès au ciel, la porte. Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie. Celui qui nous emmène au ciel. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Et tout cela était caché dans le nom de Judas, dans la tribu de Judas, le lion de la tribu de Judas. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu avait tout planifié d'avance. Il est merveilleux. C'est impressionnant de voir avec quelle précision Dieu a même choisi des noms. Tout était écrit d'avance. Tout était fait d'avance. Dieu est vraiment merveilleux. Et nous allons prendre 1 Samuel encore. Nous retournons dans 1 Samuel. Donc nous étions dans 1 Samuel 16. Et donc David vient aussi de la tribu de Juda. Et David maintenant va être oint roi d'Israël dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 12.
Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et ici, on peut voir que celui qui régnait physiquement en Israël, c'était Saül. Saül était encore sur le trône d'Israël. Et David, à ce moment-là, a quand même été oint roi par Dieu au travers de Samuel. Mais David ne régnait pas encore sur Israël. David n'est pas encore rentré dans la royauté. Et on peut voir que lorsque Christ est venu sur terre, c'était la même chose. On va le voir dans Luc encore. On va prendre plutôt Matthieu. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Jésus est né lui-même en tant que roi. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il est venu régner sur la terre en tant que roi. Il est roi. Et David a eu une période comme ça aussi. On voit des similitudes entre David et Jésus. Et on voit que Jésus est né roi. Il était bébé à ce moment-là. Mais les mages ont suivi l'étoile et ils vont annoncer à Hérode qu'ils viennent pour adorer le roi des Juifs, qui vient juste de naître. Et ils vont aller pour l'adorer. Donc on voit la royauté de Jésus. Dès qu'il est né, parce qu'il est Dieu, Jésus était roi. Donc on voit le rapport, le parallèle avec Samuel. Avec Samuel qui a oint plutôt David, avec la vie de David. Donc David, on retourne dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 12, on voit que David a été oint par Dieu au travers de Samuel pour devenir roi. Et David avait cette sagesse que Dieu lui a donnée aussi. David, à partir de là, aurait pu s'enflammer. David aurait pu vouloir prendre de force la royauté à Saül. Mais David avait compris que, puisque Dieu l'avait choisi, Dieu lui-même allait le mettre sur le trône d'Israël. David avait cette foi en Dieu, parce que David avait suivi une formation particulière avec le Seigneur, formation qui va lui servir par la suite pour combattre contre Goliath. Et c'est là où on va rentrer un peu plus dans le message, pour faire véritablement le parallèle entre l'œuvre que Dieu a accomplie au travers de David, et on va voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'œuvre que Jésus est venu accomplir sur terre. Et on va voir dans 1 Samuel, cette fois-ci, on va au chapitre 17. À partir du verset 1er. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès-Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins, s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père.
le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Amen. On va s'arrêter là pour le moment, parce qu'on va être amené ensuite à lire tout le reste du chapitre. Et on va déjà poser le décor par rapport à ce qui se passe. Et on peut se poser des questions quand on voit la manière dont s'est déroulé ce combat. Contrairement aux autres combats, ici, il y a une particularité. Il y a un homme qui va se mettre en avant pour défier l'armée d'Israël, Goliath. Et Goliath appartient à un peuple précis, les Philistins. Les Philistins, à l'époque, étaient un peuple qui n'était pas très nombreux, mais ils avaient une maîtrise par rapport aux armes. Ils maîtrisaient en fait le fer, le métal, et ils avaient donc une puissance liée aux armes qu'ils avaient. Et en fait, lorsque on parle des Philistins, le mot philistin aurait donné le mot palestinien. D'accord ? Et le mot philistin signifie aussi immigrant. Cette terre qui est aujourd'hui Jérusalem, qui est coupée, d'accord, avec la bande de Gaza, avec une partie aussi de Jérusalem, avec différents territoires, eh bien, cette terre appartient à Israël. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Que les hommes soient contents, que les hommes ne soient pas d'accord, c'est pas notre problème. Notre Dieu, qui est le créateur de tout homme sur cette terre, en a décidé ainsi. Ça veut dire que cette terre appartient à Israël. Que les gens soient d'accord ou pas. Or, à cette époque, il y a eu un peuple, les Philistins, qui ont été des immigrants. Ce qui est intéressant, je veux faire le parallèle entre ce que David a vécu et notre époque. Parce que nous sommes à l'époque au temps où Jésus, le lion de la tribu de Juda, le fils, d'accord, celui qui est sorti en fait de la lignée de David, fils du Dieu très haut, Jésus-Christ de Nazareth, va revenir. Et on voit qu'en fait, lorsque David s'est présenté, il y a des similitudes avec le temps dans lequel nous sommes. À l'époque, ici, il y avait une grande tension qui était liée à Goliath. Au niveau d'Israël, au niveau des Philistins, tout allait se jouer sur le défi que Goliath a jeté. Il y avait Israël qui était dans la terreur, Saül qui était un roi, mais qui avait perdu la royauté sans même le savoir, à cause de sa désobéissance, parce que lorsqu'on désobéit à Dieu, eh bien Dieu nous interpelle, Dieu nous demande de nous repentir, et si on ne le fait pas sincèrement, eh bien Dieu nous délaisse. Et si Dieu nous laisse, eh bien nous ne sommes pas une coquille vide. Nous n'avons pas été créés pour être vides. Ça veut dire que c'est les démons qui vont prendre la place. Et là, c'est l'égarement. Et Saül s'est égaré par la suite, parce qu'il n'a pas voulu se repentir sincèrement devant Dieu. Alors ce roi était déchu, mais il était encore physiquement sur le trône d'Israël. Et ce roi avait peur. Ce roi était un mauvais modèle pour Israël. Israël avait besoin d'un véritable roi. Un roi comme David. Et le nom de David, avant de parler des Philistins et de Goliath, on va parler aussi du nom de David. Le nom de David signifie quoi ? Le chéri. Celui qui est chéri par Dieu. Celui que Dieu aime. Pourquoi ? Parce que David avait un cœur après Dieu. Un cœur selon Dieu. David regardait au Seigneur. David a fait des erreurs parce qu'il était un homme. Mais David se repentait. David donnait des bons conseils. D'ailleurs, quand on étudie la parole, on voit que David a conseillé à son fils Salomon de chercher plutôt à donner entièrement son cœur à Dieu. Et ça n'est pas la prière que Salomon a fait par la suite. Salomon a demandé à Dieu la sagesse, alors que David lui avait conseillé plutôt de donner tout son cœur à Dieu. Salomon n'a pas suivi. Et on voit par la suite que ça s'est empiré. Même si Salomon, bien évidemment, a été utilisé par le Seigneur, ça n'était pas ce que David lui avait conseillé. Parce que David avait compris qu'il devait donner tout son cœur à Dieu. Et c'est en donnant tout son cœur à Dieu qu'il est devenu un modèle, un bon modèle pour Israël. Qu'est-ce qu'un bon modèle ? C'est quelqu'un, en tant que chrétien, nous sommes des rois et des reines. Hein. Dieu nous met sur la terre aussi pour régner. D'accord ? D'abord sur la puissance des ténèbres, pas sur le monde. Le monde est sous la puissance du diable. Quelqu'un qui veut faire de la politique aujourd'hui, qui veut monter, à un moment n'aura pas accès, parce qu'il devra être initié à la sorcellerie de ce monde. Donc on ne peut pas régner en ce temps. Je ne crois pas, en tout cas, c'est ce que je dis, qu'un chrétien véritablement puisse percer à long terme. Parce qu'il y a des alliances qui se font. Il sera tellement combattu, parce que le monde est devenu tellement pourri aujourd'hui que c'est très compliqué de monter. Même monter une entreprise avec beaucoup d'argent, etc. C'est possible, certes. Mais c'est vraiment très compliqué. Il faut vraiment faire attention parce que le diable est rusé. Et il n'a qu'un seul souhait, c'est nous détourner de Dieu. Or, David était un roi qui regardait toujours à Dieu. Et comme le roi influence le peuple aussi regardait à Dieu. C'est pour ça que David est le plus grand roi qu'Israël ait eu. Parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Et donc, son nom signifie le chéri. Or,
Rappelons-nous dans la parole, lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, une voix s'est fait entendre dans le ciel. Voici celui qui est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis tout mon amour. On voit encore un parallèle entre David et Jésus-Christ. David signifie le chéri, et Dieu, bien évidemment, a chéri son fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, premièrement, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé Jésus, bien sûr, son fils, il s'est donné lui-même, en fait. Et on voit que David, le plus grand roi qu'Israël a eu, était aussi le chéri de Dieu, parce qu'il avait un cœur selon Dieu. Et maintenant, on voit que les Philistins ont beaucoup combattu David. C'est vraiment ce peuple qui s'est toujours levé contre David. Et à l'époque, c'est vraiment tout le temps les Philistins, les Philistins, les Philistins. Et on a vu que la signification de ce mot signifie immigrant et aurait donné le mot Palestine. Or, aujourd'hui, l'attention du monde entier est située où? Sur la Palestine. D'ailleurs, dans les médias, on parle rarement d'Israël, on parle souvent de la Palestine. Et quand on parle de la terre qu'Israël occupe, on fait toujours la distinction entre le peuple d'Israël et la terre qu'on appelle Palestine. Mais au commencement, cette terre ne s'appelait pas Palestine, c'était Canaan. Et lorsqu'Israël a pris possession de ce territoire, l'a complètement annexé et a commencé à vivre sur cette terre qui était un désert a commencé à porter du fruit, le fruit de la terre. Et Israël est devenu riche sur cette terre à cause de la parole de Dieu. Et lorsque l'on voit Israël, qui est revenu sur cette terre en 1947, lorsque l'État d'Israël a été créé un peu avant, c'était prévu avant, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, en 1947, Israël, les peuples juifs qui ont été, après la Seconde Guerre mondiale, qui ont été, avec la Shoah, etc., persécutés, ça aussi c'était bien évidemment dans le plan de Dieu, et Israël est revenu sur cette terre. Il fallait donner une nation à ce peuple qui errait depuis des millénaires, en fait. Il fallait qu'ils recouvrent leur terre. Donc ils sont revenus sur place. Mais lorsque les Anglais ont laissé la place, ils l'ont fait déjà parce qu'ils étaient obligés par la Société des Nations Unies. Donc il y avait déjà l'ONU en fait qui était mis en place. Avant c'était la Société des Nations et qui a donné ensuite l'ONU, qui donne aujourd'hui cette grande alliance qu'il y a dans le monde. On va en parler ensuite après parce que David a vu ces choses. Vous voyez que David en fait a vécu des choses qui nous parlent des temps de la fin dans lesquels nous sommes nous. La vie de David était vraiment aussi prophétique pour nous. On va le voir. Et donc on voit que les Philistins représentent en fait la Palestine. Et aujourd'hui, la Palestine, on voit que le monde se ligue avec la Palestine contre Israël. Même le président américain Barack Obama est contre Netanyahou, le Premier ministre, est contre Israël. Et s'il pouvait, s'il n'y avait pas des alliances, si c'était vraiment le temps, depuis longtemps, Israël aurait été rayé de la carte. Parce que c'est ce qu'ils veulent, définitivement. Mais il y a encore trop de pression. En fait, ça n'est pas le temps encore. Parce que Dieu a prévu son temps pour gérer les choses. C'est au temps de Dieu que tout s'accomplira. Et il doit y avoir aussi l'enlèvement de l'Église. Donc c'est au temps de Dieu. Dieu est tellement puissant, tellement fort. C'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Donc même les hommes pensent se gérer eux-mêmes. On a vu hier, mais ils sont dans une prison. Ils sont dans une prison. Ce n'est pas eux qui gèrent leur vie en fait. Ils ne gèrent rien du tout. Ils pensent suivre leur roi qui est Satan sur cette terre. Mais en vérité, le roi des rois revient chercher son église. Et nous revenons donc à David, pour bien faire le parallèle. Philistins, c'est comme la Palestine aujourd'hui. Les Philistins. Et ils faisaient la guerre à qui? À Israël. Et on voit que les Palestiniens font la guerre. Les Palestiniens, quand je dis Palestiniens là, je parle en fait de toutes les nations unies derrière. Les nations unies derrière ce grand village qui est devenu le monde, toutes ces nations qui s'unissent. Et lorsque l'on voit les nations, qu'est-ce qui se passe dans les nations? On voit que les nations s'unissent contre Dieu. Les nations s'unissent contre Dieu, contre le Créateur. C'est pour ça qu'on voit toutes ces lois, encore une fois, passer dans les pays. Aujourd'hui, j'entendais rapidement à la radio, ils sont en train de développer encore par rapport au cannabis pour faire passer des lois. Et ils ont envie de faire ces choses. Ils ont envie d'avoir cette forme de liberté qui est en fait une prison pour eux. Plus ils votent des lois, plus il y aura du contrôle sur les hommes. Plus ils votent des lois qui amènent une forme de liberté, et cette liberté a servi les hommes dans le péché. C'est grave. Il n'y a pas la liberté, elle est fausse, encore une fois. Et toutes ces nations ont aussi la haine de Dieu. On le voit de plus en plus dans les médias, on le voit de plus en plus. Là, je vois des affiches dans la rue, là, sur une série qui va passer sur Canal+, sur la vie d'un pape. Et c'est une famille qui s'appelle, qui a un nom, bref. Et on dit que même Dieu ne peut pas les arrêter. C'est ce qui est écrit sur l'affiche. Même Dieu ne peut pas les arrêter. Même Dieu ne peut pas les arrêter. C'est grave. Mais Dieu
va arrêter cette folie, va arrêter ces hommes remplis d'iniquité. Dieu va les arrêter, parce que Dieu a son temps. Mais Dieu d'abord rassemble son Église. Et je crois vraiment, nous vivons ce réveil. Nous vivons ce réveil qui appelle les véritables brebis du Seigneur. Le bon berger est en train d'appeler son troupeau. Il le rassemble. Les véritables enfants de Dieu, même ceux qui sont découragés ce soir, même ceux qui ont baissé les bras, sachez que Jésus vous aime. Et Jésus vous appelle à revenir vers le bon berger. Et David avait eu cette révélation du bon berger. Lui-même était berger. Alléluia. Et David avait ce cœur de berger. C'est pour ça qu'il a correctement géré Israël. Et il avait à cœur Israël. Il avait à cœur son Dieu. Alors, les Philistins, d'accord, représentent pour nous la Palestine et toutes les nations unies. Et que représente alors Goliath? Goliath, je me posais la question en revoyant ce passage et je me disais, mais Seigneur, c'est pourquoi cet homme mesurait, alors si on remet avec nos normes à nous, il mesurait 3,57 m de hauteur. Donc c'était un géant. Pourquoi est-ce que cet homme était aussi grand? David aurait pu avoir affaire à un très grand combattant. La parole aurait pu nous décrire un homme qui avait mené de grands combats, de grandes batailles. La parole aurait pu nous parler d'un homme qui faisait 1,90 m, voire 2 mètres, et qui était très fort. Mais là, on nous parle de quelqu'un qui fait 3,50 m de haut, plus de 3,50 m de haut. C'était un géant. Et lorsque on voit sa description, il était en fait d'une taille donc, de 3,50 m, 6 coudées et un empan, et sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles. Donc là, on est dans 1 Samuel, chapitre 17, au verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Ça fait environ 80 kilos. Juste l'armure, ça pèse 80 kilos. Le poids d'un homme qui fait 1,80 m, 1,90 m. Juste son armure. Ses armes étaient tellement lourdes, tellement grandes, il était impressionnant. Alors Goliath signifie tout simplement splendeur ou exilé aussi. Exilé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les Palestiniens ont été exilés. Lorsqu'on regarde dans les archives de l'INA, qui est le Centre national des archives audiovisuelles, eh bien, on regarde des reportages qui datent des années 60 ou 70. Lorsqu'il y a eu les premières guerres avec Israël et les Palestiniens, d'abord, lorsque les Anglais ont laissé les Palestiniens, ils les ont laissés avec des armes. Parce que c'était ce nouvel ordre mondial qui allait se mettre en place, qui a laissé cette terre à Israël. Parce qu'en fait, c'était un cadeau empoisonné, tout simplement. Parce qu'il y a un plan qui doit s'établir. Israël, beaucoup prônent l'alia pour les Juifs, c'est-à-dire le retour sur leur terre. Or, les véritables, même les Juifs eux-mêmes, orthodoxes, ceux qui sont vraiment durement dans le judaïsme, ces hommes-là disent qu'il ne faut pas faire l'alia. Il ne faut pas que les Juifs reviennent. Parce qu'ils ont conscience que dans les Écritures, sur leur terre, il va y avoir une grande souffrance. Et lorsqu'ils observent ce qui se passe dans cette région du monde, avec les grandes nations comme les États-Unis, comme les Russes et les Chinois, qui sont contre les Juifs, ils se disent que non, sur cette terre, il va y avoir beaucoup de souffrance. Et les Palestiniens ont exilé en fait. Et lorsqu'on voit les archives, on voit des Palestiniens, ils se réclamaient en fait de la Jordanie. À aucun moment, ils ne se sont réclamés de la Palestine, ou ils ne se sont dit palestiniens sur un pays. La Palestine n'a pas existé. Renseignez-vous, il y a des gens en France qui font des colloques, des Français avec des gens d'origine du Maghreb, des Arabes, qui font en France des colloques pour inventer une histoire avec des fouilles soi-disant archéologiques dans certaines villes sur la terre d'Israël pour trouver un passé au peuple palestinien, à la nation palestinienne. Ce peuple est un mensonge. Cette nation n'a jamais existé. C'est faux de dire cela. C'est totalement faux. Alors que Israël a une histoire depuis 5000 ans sur cette terre. Sur la terre des hommes, mais aussi sur la terre d'Israël, en Canaan. C'est leur terre. Et on vient nous mettre des gens, ça fait à peine 70 ans qu'ils sont là, même si je compatis avec la souffrance des Palestiniens. Attention, je sais qu'ils souffrent, mais ils ont besoin de Jésus. Donc on doit aussi avoir des missionnaires qui partent là-bas pour prêcher Jésus. Et il y a aussi des gens qui y vont, que Dieu soit béni pour nos frères et nos sœurs qui sont mandatés et qui vont là-bas au nom de Jésus pour apporter la paix de Dieu là-bas. Parce que c'est vrai que ce sont des gens qui souffrent, mais n'oublions pas qu'ils sont instrumentalisés par les nations autour. Ils sont instrumentalisés, premièrement par l'islam. Parce qu'à l'époque, l'Arabie Saoudite aurait très bien pu les accueillir. L'Égypte, voisin d'à côté, pouvait les accueillir. Mais ils n'ont pas accepté. Ils ont fermé leurs frontières. Ils ont refusé. Ils les ont laissés mourir.
alors qu'ils pouvaient les accueillir. C'est pour ça que Goliath signifie exilé. Les Palestiniens sont des gens qui ont été rejetés par les leurs. Ils sont instrumentalisés par les musulmans, par l'islam, pour faire la guerre aux Juifs. Et ça, c'est vraiment triste. Parce qu'ils pensent faire une cause juste, alors qu'en fait, ils servent le nouvel ordre mondial. Beaucoup de musulmans dénoncent le nouvel ordre mondial, alors qu'eux-mêmes, leur religion amène la peur partout où ils sont. Cette religion amène des attentats, pour amener derrière des lois sécuritaires, pour encore renforcer les droits dans cette prison et asservir encore plus le monde, les hommes qui sont dans ce monde, malheureusement. Et c'est triste. Alors, les Philistins, la Palestine, et Goliath, l'exilé. Et Goliath signifie aussi, en fait, splendeur. Goliath était grand, Goliath était fort, Goliath était le plus grand guerrier que les Philistins avaient. Et c'est Goliath qui va maintenant venir provoquer Israël. Et on voit que Saül, le roi de l'époque, a eu peur. Et le peuple d'Israël, ils ont eu peur aussi. Alors, on va continuer juste la parole, juste pour planter le décor, pour bien comprendre de quel moment on parle par rapport à l'histoire. On va relire le verset 2 et 3. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Nous savons que lorsque Jésus est venu, il est mort à la croix, ressuscité le 3e jour. Ensuite, il s'est présenté aux disciples, comme sur le chemin d'Emmaüs, et il a parlé de lui-même, de sa personne. Et il est ensuite remonté au ciel. Et lorsque l'on voit, on va prendre acte, on va prendre notre temps, hein. Acte, chapitre 1er. À partir du verset 9. Après avoir dit cela, Jésus, donc, fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et là, il parle du retour visible de Jésus. Avant, il y aura l'enlèvement, mais à un moment, Jésus va revenir. Et lorsque Jésus va revenir, il va revenir en tant que roi des rois, en tant que seigneur des seigneurs. Il est venu en tant qu'agneau de Dieu, il a été immolé à la croix, son sang a été versé pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour pouvoir ouvrir cette porte qui nous amène au ciel, cette capacité que Dieu nous donne à l'accepter simplement, à nous humilier, à nous repentir, à marcher tous les jours dans la sanctification, parce que Dieu est saint, et nous devons donc être saints. Nous devons marcher comme lui a marché. Et Jésus va reprendre son Église, premièrement, et ensuite, après les noces, après que nous aurons mangé au ciel avec Jésus, après que nous aurons fêté, parce que c'est une grande fête, les noces, que Dieu soit béni, on a hâte d'être au ciel, de vivre les noces, et ensuite, nous allons aller, Jésus va revenir, faire de l'exercice un peu sur terre, mettre de l'ordre. Car à ce moment-là, sur la terre, il y aura la tribulation, avec les 3 dernières années sur 7 ans, les 3 ans et demi derniers, qu'on appelle la grande tribulation, où les Juifs vont beaucoup souffrir. Le monde va beaucoup souffrir. Il y aura beaucoup de choses sur la terre. Et Jésus va venir stopper cela. Alors comment va-t-il revenir ? Comme il a quitté à ce moment-là la terre. Les hommes, vêtus de blanc, ces anges, vont leur dire « Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, prenons maintenant Zacharie, chapitre 14, à partir du verset 4, qui nous parle du retour glorieux de Jésus. Les Juifs n'avaient pas cette compréhension. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que Jésus, même à l'époque des disciples, l'Ancien Testament ne s'arrête pas à l'Évangile, aux Évangiles, mais dans l'Évangile, il y a aussi l'Ancienne Alliance. Et puisque les disciples même n'avaient pas saisi que Jésus ne serait pas roi à ce moment-là sur la terre, ils s'attendaient à ce que Jésus combatte les Romains. C'est pour ça que, fils de David, il savait qu'il venait de la tribu de Juda, que le Messie allait venir par cette lignée, et qu'il allait être aussi comme David, en fait. Donc ils ont pensé, quand ils ont vu Jésus, ils se sont dit, ça y est, le Messie est là. Donc les Romains, à l'époque de la venue de Jésus, qui gouvernaient sur Israël, allaient être battus. Ils pensaient que Jésus allait fonder une grande armée, comme David, et qu'il allait être puissant, et donc éradiquer les Romains et récupérer toute la terre d'Israël.
Jésus n'était pas venu comme cela, mais en tant qu'agneau. Ce qui fait que lorsqu'on lit les Écritures, on voit une partie du Messie, par rapport aux écrits liés au Messie, qui souffre. Et on va le voir tout à l'heure encore, dans le psaume 22, on va y retourner, écrit par David. Et on voit que le Messie souffre, et d'un autre côté, on voit que le Messie est glorieux, et le roi. Et ils ont eu du mal, encore aujourd'hui, ils lisent, mais ils ont du mal à comprendre ces choses. Donc ils gomment une partie pour en prendre une autre. Et dans Zacharie, chapitre 14, au verset 4, là on nous parle du retour glorieux de Jésus, après la grande tribulation. Donc, la parole nous dit, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et c'est ça qui nous intéresse. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. » Or, dans 1 Samuel, chapitre 17, on nous dit que d'un côté, sur une montagne, il y avait Israël, de l'autre côté, nous avions l'armée des Philistins, et au milieu, il y avait la vallée. La vallée. On voit que la bataille que David a vécue était prophétique aussi, par rapport à cette bataille, la guerre d'Armageddon, lorsque Jésus va revenir glorieux, dans sa gloire, avec son armée aussi, parce qu'il est l'Éternel des armées. Alors, nous retournons dans 1 Samuel, chapitre 17. Et on va lire maintenant, à partir du verset je vais juste lire le verset 26. Lorsque David va aller voir ses frères, il va à son père, Isaïe va donner de la nourriture à David, et David va aller voir ses trois frères qui sont dans l'armée de Saül, enrôlés par l'armée de Saül, et il va leur donner à manger. Et c'est comme cela qu'il va voir en fait Goliath, ce géant, provoquer Israël. Et au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ?» Et on va reprendre au verset 25. Non, on va continuer au verset 31 plutôt. Donc là, on a compris que David, maintenant, a vu Goliath. Il a vu, en fait, ce géant se présenter et tout simplement provoquer Israël. Et David aime Dieu. David, dans les coulisses, a été formé par le Seigneur. David a un cœur selon Dieu. Lorsqu'on insulte son père, Dieu, David ne peut pas rester comme ça. David a été un roi, mais David n'a pas cherché à vouloir se montrer ou faire des choses par lui-même. Et petite parenthèse, ça peut être une erreur en tant que chrétien. Ce n'est pas parce que Dieu donne l'onction à des hommes que c'est forcément le temps de l'homme. Il faut faire attention à être correctement assis dans la parole et à faire les choses au temps de Dieu. Parce qu'on peut recevoir des paroles, mais le temps de Dieu n'est pas le temps dans lequel nous sommes. Il y a souvent un temps. Dieu nous fait attendre, Dieu nous forme encore. Souvent, certains chrétiens reçoivent des paroles prophétiques sur leur vie et ils se lèvent tout de suite. Oui, le ministère, telle chose, telle chose. David n'a pas fait ça. David a reçu l'onction royale. À l'époque, il n'y avait pas de roi, il y avait un seul roi. Donc David était roi. Mais David n'a pas voulu prendre la place de Saül. Il a laissé Saül à sa place. Pourquoi ? Parce qu'il avait foi en Dieu. Et il s'est dit, si Dieu veut me mettre en avant, si Dieu me donne la royauté, Dieu lui-même me mettra sur le trône d'Israël. David n'a pas voulu tuer Saül. À 2 reprises, il aurait pu le tuer. Il a dit non. Et ça, c'est un principe important que nous devons comprendre en tant que chrétiens. Parce que beaucoup viennent au Seigneur et il y a un peu le zèle amer du début. Et malheureusement, on se lève et on commence à faire des choses. Et ces choses, Dieu n'est pas dedans. Et ces gens peuvent être perturbés en se disant, mais Dieu a parlé. Oui, Dieu a parlé. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, on doit respecter aussi le temps de Dieu. David l'a respecté. Observons cela et mettons cela aussi en pratique. D'abord dans ma vie, parce que je me parle à moi-même, pour ne pas faire des erreurs, et aussi dans vos vies, mes frères et mes sœurs. Et David va donc entendre cet homme. Il va entendre cette parole, cette provocation. Et il faut savoir que les Philistins, et notamment Goliath, avaient la haine véritablement contre Israël. Ils l'insultaient, ils provoquaient. La parole nous dit, on va le voir, qu'il maudissait par ses dieux Israël. Et c'est ce que le monde fait aujourd'hui. Le monde maudit Israël. Le monde a envie de se débarrasser d'Israël aujourd'hui. Comme Ahmadinejad a dit, il faut rayer Israël de la carte. Et comme beaucoup le pensent dans les coulisses,
Mais comme ce n'est pas encore le temps, ils ne peuvent pas le dire ouvertement. Et donc, au verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre pour lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alors on va voir que David avait la révélation que Dieu est l'Éternel des armées. Dieu avait une armée à cette époque, c'était Israël. Israël est l'armée de l'Éternel. Et nous, en tant que chrétiens, nous faisons partie de l'armée de l'Éternel. Notre Dieu est le Dieu de l'Éternel des armées. Mais de quelle armée? Oui, il a une armée au ciel, c'est vrai. Mais nous faisons partie aussi de cette armée, spirituellement bien sûr. Amen. Et on va voir que David ici a été formé par le Seigneur dans les coulisses. Alors, je disais tout à l'heure que Goliath était grand. Goliath était un géant. Pourquoi est-ce que Goliath était un géant? Goliath représentait aussi un système. Goliath symbolise ici la vision, alors pas complètement bien sûr, d'accord, pas totalement, mais symbolise, de par sa stature, de par sa taille, il symbolise ce que Daniel a vu, ou plutôt ce que Dieu a révélé à Daniel par rapport au songe de Nebuchadnezzar, cette grande statue. Cette statue est grande et représente différents empires. Et dans ces différents empires, on nous parle de 4 animaux. Et curieusement, les animaux que David a vaincus sont les 2 premiers animaux que Daniel va voir. Le lion, premièrement, l'ours, ensuite le guépard, et dernièrement, une bête que l'on ne peut pas voir. Il y a des similitudes, encore une fois, entre la taille extraordinairement grande de Goliath, la statue de Nebuchadnezzar, qui nous parle de ces 4 empires, avec le dernier empire, qui sera pire et qui aura la force, la rapidité et la puissance des 3 premiers. Et on voit que ici, dans cette vallée, se jouait aussi quelque chose prophétiquement. Et Jésus, David, n'a bien évidemment pas battu ce système, c'est juste prophétique. Mais Jésus, lui, le fera parfaitement, parce qu'il est le roi des rois. Et il est celui qui est à la tête de l'armée de l'Éternel, parce qu'il est lui-même l'Éternel. Amen. Alors, on va vérifier quand même la parole dans Daniel, chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 31. Daniel, chapitre 2, verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Israël était terrifié devant Goliath. L'aspect qu'avait Goliath était terrible. Et on a lu tout à l'heure, Saül était terrifié et Israël était terrifié à chaque fois que Goliath se présentait. Et lorsque l'on continue, la parole, toujours dans Daniel, et on va lire Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7 au verset 4, 5, 6 et 7. Le premier, donc là il y a une autre vision, un songe, la première année de Belshazzar, donc roi de Babylone. Daniel cette fois-ci va lui-même avoir un songe. Dieu va lui communiquer ce songe pour lui parler des temps de la fin, les temps dans lesquels nous sommes. Et au verset 4, le premier était semblable à un lion. Alors, on va lire plutôt au verset 3. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Au verset 5, et voici un deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Au verset 6, après cela je regardais, voici un autre était semblable à un léopard. Et après cela je regardais, au verset 7, pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. On voit que les 2 premiers animaux, David, dans la formation qu'il a eue avec le Seigneur, les a combattus. Et c'était la formation que Dieu donnait à David. Et on voit que David va combattre Goliath dans cette vallée.
on voit que Jésus-Christ lui-même va poser les pieds sur le mont des Oliviers, la montagne va se fendre en deux et une vallée, dans Zacharie chapitre 14, va se former. Et c'est là que, lorsque Jésus va revenir avec l'armée de l'Éternel, il va en fait venir dans cette vallée, et c'est là, à ce moment précis, que la guerre d'Armageddon, c'est-à-dire les nations qui se seront liguées en une seule armée, vont vouloir combattre Dieu, l'Éternel, Jésus et son armée. Et David, ici, en fait, on se rend compte que c'est un moment aussi très important pour Israël. Tout se joue ici par rapport à Israël. Si David perd, Israël va être emmené captif par les Philistins. Et c'est la mort pour eux. Et nous savons que Jésus a déjà vaincu et a déjà accompli toutes choses à la croix. Satan est vaincu, Satan a perdu. Nous savons que Jésus, lorsqu'il va revenir, il va écraser complètement avec son armée, l'armée tout simplement de l'homme impie, l'armée de l'Antéchrist. Et on voit en fait, par rapport à David, encore une fois, on va reprendre 1 Samuel chapitre 17, et on va continuer à partir du verset, donc on a lu jusqu'au verset 36. On a vu que David avait terrassé le lion et l'ours. Et au verset 37, David dit encore « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera ainsi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Donc David ceignit l'épée, etc. En fait, on voit ici que Saül plutôt, va vouloir en fait donner ses propres armes à David. Lorsqu'il voit que David a vraiment envie d'aller combattre Goliath, il se dit, comme lui il ne va pas y aller, il se dit je vais donner mes vêtements à David. Et en fait, David ne pouvait pas accepter ses vêtements, parce que Dieu est Dieu. Et Dieu avait formé David avec des armes particulières dans les coulisses. Et David était à l'aise avec ses armes. Et ça n'était pas la stratégie que Dieu voulait employer pour détruire Goliath. Alors, quelles sont les armes que David va utiliser ? Au verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Amen, on va s'arrêter là. Et on voit ici la manière dont Dieu avait formé David. David refuse de porter les armes de Saül. Pour nous, en tant que chrétiens, ça nous parle aussi. Dieu nous donne des armes. Des armes, d'abord, Dieu travaille notre âme. Parce qu'il faut d'abord travailler le fruit de l'esprit pour utiliser correctement ces armes. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu, nous tuons les gens. Or, quelles sont les armes que Dieu nous donne ? Eh bien, nous avons des armes, je dirais les armes que l'on retrouve dans Éphésiens, par rapport au casque du salut, par rapport au bouclier de la foi, l'épée qui est la parole de Dieu. Mais nous avons aussi des dons spirituels que Dieu nous donne. Ce sont aussi des armes pour discerner dans le camp de l'ennemi ce qu'il se passe, pour avoir des stratégies, pour que les hommes et les femmes soient touchés aussi. Par ces dons, ce sont aussi des armes qui font des dégâts dans le camp de l'ennemi, dans le monde des ténèbres. Et Dieu nous donne des armes. Or, Saül a voulu prendre ses propres armes et les donner à David. Si David acceptait, il mourrait. Parce que Saül était tout simplement sorti de la volonté de Dieu, et Saül était maintenant conduit par le diable. David aurait été physiquement, en fait, face à Goliath, il n'aurait pas été à l'aise avec l'épée. Il n'aurait pas été à l'aise avec la cuirasse, avec le casque de Saül, parce qu'il n'a jamais, en fait, utilisé ses armes.
Donc il n'était pas à l'aise avec ses armes. Par contre, il était très à l'aise avec la gibecière, avec la fronde et avec les pierres. Et curieusement, je vous ai dit tout à l'heure que Goliath représentait la statue de Nebuchadnezzar. Or, on reprend la parole, Daniel, je sens que chez vous, certains ont déjà compris, alléluia, que Dieu soit béni. Lorsque l'on reprend Daniel, n'est-ce pas, chapitre 2, on continue à partir du verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Et on va voir en fait que ce royaume, c'est tout simplement une pierre qui va se détacher. Et cette pierre va venir en fait frapper la statue. Et curieusement, ou plutôt je dirais par la grâce de Dieu, on voit que David a vaincu Goliath avec une petite pierre. Or, la statue que Nebuchadnezzar a vue en songe est détruite aussi avec une petite pierre, sans l'aide d'aucun homme. Cette pierre se détache et vient frapper la statue de Nebuchadnezzar. Et cette statue plutôt est détruite. Et cette pierre devient une grande montagne qui représente tout simplement le royaume de Dieu, établi sur la terre. Il n'y a pas de hasard dans la parole. C'est extraordinaire. Quand le Saint-Esprit nous parle comme ça, nous ouvre les yeux par rapport à certains passages, c'est extraordinaire. Que Dieu soit béni. Et on revient encore, parce qu'on va continuer pour bien comprendre ces choses et voir que David, prophétiquement, vivait en fait ce temps de la guerre d'Armageddon. Alors, lorsque le Philistin va parler, il va maudire Israël par ses dieux, par ses idoles. Et David va proclamer quelque chose de fort. Il va dire dans 1 Samuel chapitre 17, au verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » Et David ne va pas dire « Et moi je marche contre toi avec la gibecière et un caillou, une petite pierre. » Il va dire « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » David ne s'appuyait pas sur lui-même. David ne s'appuyait pas sur ses propres armes. David faisait confiance à Dieu. Il avait une telle foi en Dieu qu'il a marché simplement au nom de l'Éternel des armées. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui lui donnait la victoire et que Dieu lui avait déjà donné la victoire. Alors, on voit par la suite que Goliath a dit qu'il allait donner le cadavre de David à manger aux oiseaux. Or, si on prend Apocalypse, chapitre 19, au verset 17, là, dans Apocalypse chapitre 19, on nous parle tout d'abord, à partir du verset 7, on nous parle des noces. On nous parle des noces, l'enlèvement. Lorsque nous serons au ciel, il se passera aussi des choses sur la terre. Et nous faisons partie, en tant que chrétiens, de l'armée de l'Éternel. Il faut comprendre que lorsque nous allons être enlevés, lorsque nous allons enfin quitter ce corps de mort, ce corps avec son péché là, qui nous fatigue tous les jours, lorsque Jésus va venir nous reprendre, nous allons monter au ciel en un instant, en un clin d'œil, nous allons être transformés, et notre corps, nous allons avoir un corps glorieux, et nous allons être avec Jésus au ciel. L'épouse sera avec l'époux pour fêter les noces. Nous serons au ciel. Et dans Apocalypse, chapitre 19, on voit que, on va lire le verset 7 et 8, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et là, on parle des vêtements que nous allons porter au ciel. Ce seront des vêtements de fin lin, qui seront éclatants et purs. Voici le vêtement que Jésus, notre Dieu, notre époux, nous a préparé au ciel. Mais nous allons manger avec Jésus, nous allons fêter les noces pendant 7 ans, 7 ans sur la terre, bien sûr, puisque nous, sûrement, nous serons, par rapport au temps, nous serons en dehors de cette chose, ça va peut-être nous paraître juste le temps d'un repas. Et à un moment, comme on aura bien mangé, on va revenir faire un peu d'exercice sur terre avec l'Éternel des armées, avec Jésus. On va aller se dégourdir un peu les jambes sur terre. Alors nous allons participer à cette guerre d'Armageddon. Et lorsque l'on continue, au verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc.
Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. On va faire du cheval, comme beaucoup le savent. Au ciel, nous allons ensuite, après avoir bien mangé, nous aurons des chevaux préparés, apprêtés pour nous. Tu auras ton cheval, mon frère, tu auras ton cheval, ma sœur. J'aurai mon cheval, moi aussi. Et nous allons faire un peu de cheval et nous allons fondre sur l'homme impie et sur son armée qu'il aura réunie, presque 200 millions de personnes, et, nous dit la parole, et au verset 15, de sa bouche, de la bouche de Jésus, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Pourquoi ce nom? Parce qu'il va mettre tout le monde d'accord. Quand il va venir sur terre, la parole nous dit que tout œil le verra lors de sa seconde venue. On a vu Zacharie, il va venir, il va fondre sur l'ennemi, mais l'ennemi ne va pas encore le toucher, parce qu'il va d'abord poser ses pieds sur le mont des Oliviers, et cette grande vallée va s'ouvrir, et c'est là qu'il y aura la guerre. Et ensuite, au verset 17, ce qui nous intéresse pour faire le parallèle, encore une fois, avec ce que David a vécu face à Goliath, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Amen. On voit que David, Goliath va dire que quand puisqu'il veut tuer David, il dit qu'il va donner son corps à manger aux animaux et aux oiseaux du ciel. Et David, que va-t-il lui répondre? On reprend 1 Roi, chapitre 17. David aurait pu 1 Samuel, chapitre 17. David va répondre une chose qui est aussi extraordinaire. Donc, 1 Samuel, chapitre 17, au verset 46, on relit « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » David ne va pas juste donner le camp de Goliath, ça ne lui suffit pas. Il sait que son Dieu est trop fort, il est trop puissant. Il dit « Mais Goliath, toi t'es rien. Toi, je vais passer sur toi facilement, parce que l'Éternel des armées est avec moi. Donc toi, t'es pas un problème, tu fais 3,50 m de haut. Comme les nations réunies. La parole nous parle de 200 millions de soldats, une grande armée, comme la terre n'en a jamais vu réunie. Et pourtant, Jésus va revenir, et Dieu, avec une telle facilité, avec une telle puissance, avec une telle gloire, que l'épée qui sort de sa bouche tuera toutes ces personnes, tous ces soldats. Or, David, ici, a cette même vision par rapport à la puissance de Dieu, la révélation que Dieu est l'Éternel des armées. Goliath, toi, tu dis que mon corps, tu vas le donner aux oiseaux. Ok, il n'y a pas de souci, mais moi je marche devant toi, face à toi, contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Non seulement ton propre corps sera donné aux oiseaux, mais le corps de toute l'armée des Philistins sera aussi donné aux oiseaux. Et on voit là le rapport, le parallèle que l'on peut faire avec Apocalypse chapitre 19. Dieu est merveilleux. Toute chose a été accomplie. David a vécu un petit peu ces choses-là aussi. On voit que David, à ce moment-là, c'était vraiment prophétique par rapport à nous. Parce que David était le roi d'Israël, qui a eu aussi des prophéties par rapport à la fin des temps. Dans Psaume chapitre 1er, Psaume chapitre 2, on va le voir. Prenons Psaume chapitre 2. Et dans Psaume chapitre 2, au verset 1er, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» Nous avons aussi eu les enseignements par rapport à ce passage, ce tumulte parmi les nations, le chaos. Et nous savons que le chaos arrive, un faux chaos fabriqué par tout simplement le monde pour l'avènement de l'antéchrist. L'homme impie, la bête qui sort de la mer. Nous le voyons ça aussi. Et ces vaines pensées parmi les peuples, c'est quoi ces vaines pensées? C'est tout simplement le fait que les hommes ne pensent plus à Dieu. Les hommes ne regardent plus à Dieu. Des pensées vaines sont des pensées inutiles. Comme ce qui est vain, c'est
La vanité, c'est rien. C'est le vide, c'est le néant. C'est inutile. Ça ne sert à rien. Or, nous sommes dans un temps où le monde, la plupart des hommes et des femmes qui vivent dans le monde, qui n'ont pas cette conscience par rapport à leur vie, eh bien, ils ont des vaines pensées. Ils vivent pour quoi? Pour avoir des maisons, pour avoir des voitures, pour avoir un salaire. Ils se battent pour des broutilles. Ils se font la guerre les uns avec les autres. Et lorsque, par exemple, en France, les parents passent toute leur vie à acheter une maison et qu'ils ont 2, 3, 4 enfants, on voit que lorsque les parents disparaissent, bien souvent, les enfants se déchirent ensuite pour savoir qui est-ce qui va prendre l'argent de la maison. Ils se disputent. À quoi sert de gagner beaucoup d'argent, d'amasser beaucoup de richesses, si je n'en profite pas? À quoi sert de faire des projets si cela ne vient pas de Dieu et que derrière, ça provoque en fait du malheur pour les gens qui restent? Des vaines, des choses qui sont vaines. Parce que ce qui est éternel, c'est Dieu. Seul Dieu est éternel et seul Dieu est bon. Quand je dis éternel, c'est dans la bonté, dans la joie. Il n'y a qu'avec le Seigneur que nous pouvons connaître ces choses. Car l'éternité concerne aussi ceux qui seront dans le lac de feu, malheureusement. Il y a l'éternité et éternité. Il y a l'éternité avec Dieu et l'éternité sans Dieu. Et David avait cette vision que le Dieu qu'il servait était un bon berger, psaume 23, que le Dieu qu'il servait était un roi, car lui-même a été un exemple pour Israël. Pourquoi? Parce que lui-même prenait Dieu comme roi, comme exemple. Et David avait aussi cette révélation que Dieu est l'Éternel des armées. Et il a vu aussi que les princes, dans le psaume chapitre 2, que les princes vont se liguer avec eux contre qui? Contre l'Éternel et aussi contre son oint. Donc David avait cette révélation par rapport au temps de la fin. Le monde est en train de se liguer. Le Goliath est déjà en place. Goliath est déjà là. Les Philistins, les Palestiniens sont en place depuis des dizaines d'années. Nous devons ouvrir les yeux encore plus pour comprendre que le combat se prépare. Jésus va revenir. Ce petit caillou qui s'est détaché sans l'aide de personne est venu frapper la statue que Nebuchadnezzar a vue en songe, révélée par Daniel. Et cette statue a été détruite. Or, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être présents sur terre lorsque Jésus va revenir. Parce que si nous sommes présents, c'est que nous avons raté l'enlèvement. Donc, nous devons faire attention à ces choses. Nous devons nous préparer en tant qu'Église de Dieu, en tant qu'épouse de Christ. Et en revenant sur 1 Samuel chapitre 17, on va reprendre un passage. Donc on revient dans 1 Samuel chapitre 17. Et je cherche un passage. On va lire le verset 24 et 25. En fait, c'est la récompense que Saül allait donner à l'homme qui allait vaincre Goliath. Et on voit que David, en fait, est une préfiguration de Christ. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au verset 24, donc on lit « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. » Et en fait, en tant qu'Église, nous sommes l'épouse de Christ. David, à l'époque, représentait Christ. En combattant Goliath, en fait, il allait avoir la fille de Saül. D'accord? Et nous, Église, épouse de Christ, nous sommes prévus pour être mariés, alliés, liés totalement à Jésus-Christ. Alors, que Dieu soit béni en tout cas pour cette parole. Et il faut vraiment que nous prenions garde à nous-mêmes, parce que les temps sont vraiment difficiles. Tout est écrit dans la parole. Quand on lit cette parole, on se rend compte que Dieu est tellement grand. Il avait tout prévu d'avance. Et on va reprendre Psaume 22. Et Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda, on a vu tout à l'heure dans le nom Yahvé, on le prononce comme ça, mais il est imprononçable, le tétragramme. On voit que dans ce nom, nous avons Dieu. Et nous avons aussi le projet de rédemption, le projet de la croix. Et dans le nom de Judas, nous avons, en plus du projet de la croix, nous avons cette porte.
cette porte qui ouvre à l'humanité le salut de leur âme. Et on va voir que dans le psaume 22, au verset 4, on l'a lu tout à l'heure, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Et quand on avance un petit peu, au verset 15, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bonne de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. » Amen. Donc là, David parle de lui, et prophétiquement, nous savons aussi qu'il parle du Christ. Et David avait vraiment cette révélation du Dieu qu'il servait. C'est pour ça que David est et restera le plus grand roi qu'Israël ait eu sur la terre. Parce que David a compris qu'au-dessus de lui, il y avait le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que sa vie ne lui appartenait plus. Et de par sa vie, de par ce qu'il a fait, Israël est devenu en fait puissant. Israël a compris aussi, les personnes, les hommes qui étaient dans l'armée d'Israël ont saisi qu'ils avaient un Dieu. David a été utilisé par Dieu pour démontrer sa puissance. Et nous sommes en ce temps où Dieu suscite aussi des David pour faire face à ce système, face à ce monde. Des David sont positionnés ici et là, des gens qui étaient cachés dans les coulisses, qui ont passé du temps avec le Seigneur, qui ont été formés par Dieu, qui sont à l'écoute de Dieu, qui ont reçu déjà des instructions de Dieu, qui ont été oints par le Seigneur, mais qui attendent simplement le temps de Dieu pour se lever contre ce système, pour se lever contre ce que l'Antéchrist est en train de mettre en place sur terre, car il est là, il n'est pas encore révélé, mais il est sûrement déjà en place sur la terre. Parce que lorsque l'on voit ce monde, lorsqu'on voit les trois horloges, lorsque l'on voit Israël, c'est compliqué. Lorsqu'on voit les nations, c'est très dur. Et lorsqu'on voit l'état de l'Église, on pleure. On pleure. Lorsque l'on voit l'état de l'Église, les gens sont dans la distraction. Les gens font, quand on va sur certains sites internet français, là, je ne vais pas les citer, mais quand on va sur certains sites qui se disent chrétiens, on voit qu'on tourne des choses à la dérision. Les gens sont familiers avec Dieu. Jamais David n'a été familier avec Dieu. Jamais. Nous sommes dans une génération où nous nous habituons à tout. Ouais, les miracles, ça ne nous touche plus. Les guérisons, ça ne nous touche plus. Ouais, j'ai déjà vu. Nous sommes tellement attachés aux hommes, plus qu'à Dieu. Mais je sais qu'un peuple est là aussi. Un peuple a soif. Un peuple est là. Un peuple attend. Un peuple se prépare. Un peuple a soif de Dieu et sait que Dieu est l'Éternel des armées et qu'il a tout vaincu à la croix face à l'armée des ténèbres, à l'armée de Satan. Que Dieu soit béni. En tout cas, soyez encouragés encore ce soir. Et on voit que David a vraiment eu cette vie prophétique pour nous parler aussi à nous aujourd'hui. Soyons aussi des David, des hommes qui ont compris que notre Dieu est le bon berger, qui nous amène dans les bons pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait traverser quoi? La vallée de l'ombre de la mort, cette vallée. Alléluia, cette vallée. Et si nous suivons Jésus, eh bien nous n'irons pas dans cette vallée où il y a le combat de la guerre d'Armageddon. Nous serons au ciel et nous serons du côté de l'armée de l'Éternel. De l'Éternel des armées. Nous serons dans l'armée de l'Éternel. Et on peut voir aussi que David était roi, que par son attitude, il gardait les regards fixés sur Dieu. Et il a donc influencé les gens qui l'entouraient. Et ça, ce sont les chrétiens qui prennent conscience de leur identité, qui savent qui ils servent. Ce ne sont pas des gens qui se disent supérieurs aux autres. Au contraire, les ministères sont établis pour le service, pour l'édification des autres. Nous sommes simplement des serviteurs. Et nous devons travailler dans l'humilité. Et nous devons travailler à notre humilité tous les jours. Que Dieu m'écrase encore. Que Dieu tue le moi, le je, le moi-même. Qu'il le tue définitivement. Et qu'il le tue aussi en vous. C'est ma prière ce soir pour vous. Afin que nous soyons aussi des David. Et que lorsque nous regardons un peu à droite et à gauche, Dieu nous rappelle. Et que nous ayons ce cœur repentant pour suivre Dieu. Parce que Dieu va revenir en tant qu'éternel des armées. Et si nous sommes dans le mauvais camp, avec la connaissance que Dieu nous donne aujourd'hui, nous allons vraiment pleurer. Mais vraiment pleurer. Nous ne devons pas rater l'enlèvement. Dieu a donné tant de rouleaux. Tellement les messages sont puissants aujourd'hui. C'est impressionnant. Tout ce que nous entendons régulièrement. Des hommes ont vécu pendant 50 ans en tant que chrétiens. Ils n'ont pas eu la grâce que nous vivons aujourd'hui. Réveillons-nous.
Réveillons-nous. Encore et encore, nous sommes en état d'urgence. C'est la guerre qui se prépare. C'est la guerre spirituelle. Alors soyons des guerriers aussi. Lorsque Jésus est né dans Luc chapitre 2, nous allons voir qu'une armée l'accompagnait. Luc chapitre 2. Même si Jésus est venu en tant qu'agneau, Jésus avait une armée. Jésus était toujours Dieu. Il est venu simplement en tant qu'homme. Il s'est fait homme. Il a vaincu Satan en tant qu'homme. Mais attention. Homme et Dieu en même temps. Luc chapitre 2. La parole nous dit, au verset 13, lorsque les anges vont annoncer la naissance de Christ, de Jésus, à des bergers, au verset 13, et soudain il se joignit à l'ange, donc qui parlait aux bergers, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Et lorsque Jésus sera arrêté, il dira à Pierre qui a sorti son épée et coupé l'oreille du soldat Malchus, il va dire, mais si je le souhaitais, j'appellerais une multitude de l'armée en fait de mon Père qui est au ciel. Jésus était Dieu. Il est Dieu sur terre. Et il est venu en tant qu'homme. À ce moment-là, il était homme. Mais Dieu veillait quand même sur lui-même. Dieu veille sur Dieu. Et Dieu veille aussi sur son Église aujourd'hui. Dieu veille sur nous. Et il est l'Éternel des armées. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça me fait mal au cœur quand je vois l'état vraiment de l'Église. J'en reparle encore parce que j'ai mal au cœur. Parce qu'on est tellement familier avec ce que Dieu fait. On s'habitue tellement à la parole. Ouais, c'est tel frère qui prêche, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère toujours tel frère. Oh, si tel frère ne vient pas à la réunion, je ne viens pas, parce que ce n'est pas lui qui est là. Mais nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Parce que Dieu est présent. Qui gère cette œuvre? Dieu. Dieu utilise des hommes. Et nous bénissons ces hommes qui sont utilisés par Dieu. Et nous sommes là à prier pour eux, pour ne pas qu'ils tombent. Parce que nous avons compris que s'ils avancent, nous avançons aussi. Donc nous devons tout faire pour qu'ils avancent. Parce que Dieu est comme cela, c'est son royaume, donc il établit qui il veut, à la place qu'il veut. Donc nous devons travailler à être à la bonne place, dans l'armée de Dieu. C'est important. Or, nous sommes encore en train de regarder qui j'aime, qui je n'aime pas. Lui prêche bien, lui prêche pas bien. Mais si Dieu accompagne ces personnes, que Dieu soit béni. Chacun sa grâce. Et chacun doit rester à sa place. Je dois rester à la place que Dieu veut, et ne pas aller au-delà. Sinon, je vais me griller. Certains l'ont fait avant. Je ne veux pas tomber dans les mêmes pièges. Nous ne devons pas tomber dans les mêmes pièges. Au nom de Jésus, nous ne tomberons pas. Amen. Et on voit par rapport à cela qu'il y a trop de familiarité. On est trop familiers aujourd'hui, même les uns avec les autres. On ne fait plus attention à la manière dont on parle entre frères, entre sœurs. Comment on prend les choses à la légère? Nous devons faire attention. Parce que Dieu est présent. Dieu est là. Et on ne peut pas être familier avec ce Dieu. Il est tellement grand, tellement puissant. Faisons attention. Faisons véritablement attention. Parce qu'il est venu en tant qu'agneau, mais il reviendra en tant que lion. Il reviendra en tant que l'Éternel des armées. Et à ce moment-là, la terre va véritablement le voir tel qu'il est. Et nous aussi, nous le verrons. Et les gens vont véritablement être remplis de terreur. La parole nous dit que les rois vont vouloir rentrer sous terre. Mais personne, même celui qui sera enterré à 1000 kilomètres sous terre, là, cette personne-là sera touchée par le Seigneur et ne vivra pas. Parce que personne ne peut échapper à ce Dieu si puissant et si grand. Le jugement tombera. Soyons de ceux qui marchons avec, dans notre cœur, la pensée que Dieu est l'Éternel des armées. Soyons du côté de ce Dieu-là. Marchons dans la sanctification. Marchons simplement, humblement. Acceptons les réprimandes. Acceptons lorsque Dieu nous reprend au travers des hommes et des femmes qui nous entourent. Même Dieu peut nous reprendre au travers d'inconvertis. J'aime pas trop le terme païen, parce que nous sommes des païens convertis. Nous n'avions pas la grâce d'être des juifs. Nous n'avons pas eu cette grâce-là. Mais Dieu, lui, dans sa grâce, a ouvert la porte à toutes les nations. Même des gens qui ne sont pas convertis peuvent nous reprendre. Au travail, je peux avoir un mauvais comportement, une parole un peu dure. Et si mon collègue me reprend, je l'accepte. Il a raison. Or, beaucoup aujourd'hui des chrétiens sont au-dessus du lot. Et ils n'ont pas compris que les chrétiens sont justement se rabaissent, comme Christ s'est abaissé, pour pouvoir toucher le cœur des gens qui nous entourent. Car un roi est celui qui influence les gens qui les entourent. On peut aller dans la rue évangéliser, on peut aller parler de Dieu et ne porter aucun fruit.
Et j'ai compris aujourd'hui qu'on évangélise d'abord, on parle de Jésus aux gens qui nous entourent, la famille, les parents, les frères et sœurs, les collègues au travail. Si ces gens-là sont touchés, mais ça fait un rassemblement. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Et si ces gens-là maintenant touchent aussi les gens autour d'eux, mais pourquoi aller encore on peut aller dans la rue, je ne suis pas contre ça. Mais je dis que déjà il y a beaucoup de travail. Or nous, on veut toujours aller chercher les autres ailleurs. Alors qu'autour de nous, il y a plein de gens qui souffrent, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on leur parle de Jésus. Alors souvent, nous sommes impatients. David a été patient. Nous devons aussi être patients. David n'a pas pris le trône de Saül, n'a pas pris la place de Saül tout de suite. Il a attendu. Être patient, c'est quoi? Mais c'est être patient avec mes collègues. C'est pas parce que mes collègues me rejettent, m'ont craché dessus, sont venus me voir, me poser des questions par rapport à Jésus. C'est pas parce que j'ai vu qu'un jour ils ont été hypocrites avec moi que maintenant je les mets dans la case. Ils vont aller en enfer. Ce sont des impies. Non. Dieu teste aussi notre patience. L'amour, la patience, l'amour de Dieu, d'accord, n'a pas de patience en fait. A une patience sans limite. L'amour de Dieu, c'est la patience sans limite. Ça veut dire que si des gens se comportent mal avec moi, quelle est ma réaction? Et bien souvent, et ça m'est arrivé aussi, que Dieu me pardonne, de mettre des gens de côté en disant parce qu'ils ont été durs avec moi. Parce que lorsque j'ai parlé de Jésus, ils se sont moqués de moi. Donc du coup, après on a peur. Et dans notre cœur, c'est dur de réellement leur pardonner. On doit leur pardonner. On n'a pas le choix de toute façon. Sinon on est grillé, on ne partira pas. Avec nos valises là, de péché, avec nos valises de non-pardon, avec nos valises de vengeance, avec nos valises de haine, on reste sur terre. On ne volera pas, on ne partira pas à l'enlèvement. Donc on doit se débarrasser de ces choses. Et qui sommes-nous? Jésus a été maltraité. Jésus a été cloué à la croix. Que Dieu soit béni. Donc, prions pour ces personnes. Et parlons de Jésus simplement déjà autour de nous. Ne cherchons pas à aller au milieu des villes sur les places. Certains sont en place là. Que Dieu soit béni pour l'œuvre que vous accomplissez. Que Dieu vous accompagne encore. C'est votre appel, que Dieu soit béni. Mais n'oublions pas simplement de parler de Jésus. Et comment on parle de Jésus? La vie que l'on a. David a été roi ou un roi, mais il a prouvé par l'attitude qu'il avait qu'il suivait le Dieu qui était son berger, son roi et l'Éternel des armées. Sa vie parlait pour lui. C'est pour ça qu'Israël l'a respecté. C'est pour ça qu'Israël l'a suivi. C'est pour ça qu'Israël faisait confiance à David. Or, Jean, dans 1 Jean 2, Jean nous dit quoi? Nous devons marcher comme Christ a marché. Et pas autrement. Donc si je marche comme Jésus, vous savez, j'ai une collègue qui a perdu son papa et en fait, elle m'a envoyé un SMS pour me demander de prier par rapport à son papa, elle est catholique, mais par rapport à sa famille aussi. Et j'étais touché, parce que je lui ai témoigné de Jésus il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, ça fait même peut-être en nombre d'années. Et elle a vu par mon attitude, par mon comportement, et quand maintenant elle est triste, elle se souvient de cela. Et elle se tourne vers qui? Vers moi, mais qui suis-je? Mais pas vers moi, vers le Dieu en fait, qui est en moi. Et je prie pour elle. Et ça me permet de la soutenir dans la prière, de prier pour elle. Avec ma femme, on la soutient. Et on peut lui envoyer des messages aussi de soutien. Et je sais que ça la fortifie. Et elle me remercie. Et ça crée quelque chose en fait. Et il faut être patient. Si, lorsqu'il y a 2-3 ans, je lui témoignais fortement de Jésus, je m'étais braqué, et aujourd'hui je la mets de côté, eh bien je peux ne même pas lui répondre. Je peux me braquer par rapport à elle. Mais en étant patient, elle a vu que dans mon caractère, il y avait quelque chose de différent par rapport aux autres. Pas parce que je suis meilleur. C'est pas Yann, moi là, c'est pas moi. C'est Christ qui est en moi. Que Dieu nous tue. Que Dieu tue notre volonté. Christ l'a fait à Gethsémané. Et Dieu, je crois, peut le faire avec nous. Et nous sommes dans ce temps où je crois que nous sommes nombreux à avoir cette prière pour nous-mêmes. Que Dieu nous tue. Tue le je, tue le moi, tue le moi-même. Afin que nous vivions exclusivement pour lui, que nous soyons des soldats de Christ, qui n'ont pas peur de la mort physique. La mort physique n'est qu'une porte pour nous, et cette porte c'est Jésus-Christ. La mort ne peut rien contre nous. La mort ne peut rien, ni le séjour des morts, c'est pas notre destination, c'est pas ta destination mon frère, c'est pas ta destination ma sœur, si tu marches avec Jésus. Notre destination c'est le ciel. On fera coucou à la mort, coucou au séjour des morts, boum, on va tailler avec Jésus. Que son nom soit béni, que son nom seul soit glorifié et élevé encore ce soir. Je vous laisse, en tout cas, et vraiment que toute la gloire soit rendue à Jésus. Levons-nous encore dans la prière, une arme terrible. Levons-nous encore dans la lecture de cette parole, car le nom de Dieu est la parole de Dieu. La parole, nous devons la garder dans notre cœur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et apprenons à mourir à nous-mêmes
Et gloire à Dieu, l'Éternel des armées, qui combat pour nous. Et soyons prêts pour le décollage, parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu vous garde.